un sacrifice. Le feu sur l'autel ne brûle pas comme ça. Il faut qu'il y ait un sacrifice. Alléluia. Tu as besoin du feu pour offrir à Dieu des sacrifices agréables. Tu as besoin du feu pour accomplir ta destinée. Je reviendrai là-dessus. Et tu comprendras que tout homme sur la terre a besoin du feu pour accomplir sa destinée, sa mission divine ordonnée par l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Le feu symbolise l'esprit et la puissance de Dieu. Le feu symbolise l'esprit et la puissance de Dieu. Le feu est le symbole de l'esprit et de la puissance de Dieu. Tu as besoin de l'esprit de Dieu qui puisse te conduire afin que tu offres à Dieu des sacrifices agréables. Alléluia. Tu as besoin de l'esprit parce que l'esprit connaît ce qui plaît au Père. L'esprit sonde les profondeurs du Père. Alléluia. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, versets 9 et 10, que des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, ces choses, Dieu nous les a données, Dieu les a données à ceux qui l'aiment, et il nous les a données par quoi? Par son esprit. Il les a gardées pour ceux qui l'aiment, et il nous les a données par son esprit, car l'esprit sonde tout, y compris les profondeurs de Dieu. Avec le Saint-Esprit qui te conduit, tu sauras exactement ce que tu peux faire et qui plaira à Dieu. Quel est le sacrifice que tu pourras offrir et qui va satisfaire le cœur de Dieu. Tu as besoin du feu. Tu as besoin du feu. Le dimanche passé, nous avons parlé du feu et des différentes significations du feu. Le feu, c'est l'image de la puissance. Le feu, c'est l'image de quoi encore? C'est l'image de l'énergie. Alléluia. C'est aussi l'image de la lumière. La lumière par essence est du feu. Le feu est ce dont tout homme a besoin. Mwana nyonso oyo abengami mwana nzambe aza na posa ya moto esenge na ye kozala na moto mpe kokoma moto. Personne n'accomplit sa destinée sur la terre sans avoir du feu. Le feu est ce qui fait fuir le serpent. Vous le savez? Est-ce que vous le savez? Le serpent ne supporte pas le feu. Alléluia. Et vous savez qui est le serpent? Satan. Et si tu veux accomplir ta destinée et maintenir le diable loin de toi, tu as besoin du feu. Parce que le serpent a peur du feu. Le serpent ne s'approche pas du feu. Le serpent ne supporte pas le feu. Lorsque la vipère s'était agrippée à la main de Paul, dans Actes des Apôtres chapitre 28, Paul a pris juste sa main et il l'a placée sur le feu. Et avec la chaleur du feu, le serpent est tombé tout seul. Le serpent est tombé tout seul. Il a lâché prise. Lorsque le feu de Dieu brûle dans ta vie, les emprises de l'ennemi se brisent toutes seules. Alléluia. Les emprises de l'ennemi vont se briser toutes seules. Là où l'ennemi s'était accroché, il sera dans l'obligation de lâcher à cause de l'intensité du feu qui est en train de brûler. Que ta vie devienne du feu. Que le feu de Dieu brûle en toi. Que le feu de Dieu brûle dans ton esprit. Que tu deviennes une flamme de feu brûlante. Au nom de Jésus, lorsque l'ennemi s'approchera de toi, la flamme le fera fuir. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Mettez le feu dans une bouche et vous allez découvrir s'il y a des serpents là. Parce que les serpents vont se mettre en mouvement, ils vont fuir les lieux. Alléluia. Bénissez-moi ton ami Lanya, bénissez-moi ton Akata Zamba et reste à côté. Tu vas voir ce qui va se passer. Quand le feu va
consumer la superficie. S'il y avait des serpents là, ils vont commencer à sortir en toute vitesse parce que le serpent ne supporte pas le feu. Alléluia. Tu as besoin du feu. Pour accomplir ta destinée, tu as besoin du feu parce qu'il y a des ennemis. Il y a des ennemis de destinée qui vont se lever contre ta destinée. Et si tu manques du feu, tu ne pourras pas accomplir ta destinée. Alléluia. J'ai dit le feu, c'est le symbole de la lumière. Pour que tu accomplisses ta destinée, tu as besoin de la lumière de Dieu qui puisse t'éclairer et te montrer le chemin. Parce que la lumière est la chose qui dissipe les ténèbres. Alléluia. Mon lili, pour que elle moi, me maka kampole, me maka kamwinda, au comment mon lili et bungani. Alléluia. Et la lumière, c'est le feu. Et le feu, donc, éclaire. Le feu fait beaucoup de choses. Vous savez, le feu brûle, n'est-ce pas? Le feu brûle, le feu chauffe et réchauffe. Ça chauffe et réchauffe. Ça veut dire quoi? Le feu émet de la chaleur. Le feu émet de la chaleur. Le feu attaque et consume toute chose qui vient à son encontre. Et l'opinion sur est porte à confronter dans moto et kotumba yango. Même les bendés, moto et comme ça les bendés et comme rouge. Alléluia. Le feu ne craint rien. Le feu, il ne craint rien. Rien du tout. Le feu est très militant, le feu attaque tout ce qui vient en contact avec lui. Il attaque. C'est pourquoi tu as besoin du feu, afin que tout ce qui est contraire à ta destinée soit consumé par ce feu-là. Au nom de Jésus-Christ, dans le monde de Pelata, au monde dans la tête de Dieu, au comment on a monté, on ressentit moto. Ça veut dire quoi? Le feu est en train de mettre de la chaleur en toi. Et cette chaleur-là va tuer n'importe quelle maladie qui se cache dans ton corps. Au nom de Jésus, que le feu de Dieu brûle et consume toute maladie cachée dans les corps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh. Le feu. Tu as besoin du feu. Le feu fait marcher des choses. Le feu fait marcher des choses. Il y a quelques siècles, je crois que c'est le 18e ou 19e siècle, lorsqu'on a découvert le moteur, lorsqu'on a inventé le moteur à combustion, alors le moteur à vapeur. Lorsqu'on a inventé le moteur à vapeur, qu'est-ce qui se passait? Les locomotives, ce que vous appelez les trains, les locomotives étaient mues par la chaleur du feu. Il y a un moment où on a belé, va charger dans la tête à locomotive et on a pour moteur la tête, et le feu, plus le feu la brûle, plus le moteur tourne. Alléluia. Vous avez déjà dû voir ça même dans des films. Ce sont là les premiers moteurs qui ont été inventés par l'homme, tournés avec le feu naturel comme ça, le feu naturel. Avant qu'aujourd'hui vous ayez du carburant et donc le moteur à combustion. À l'époque, c'était le moteur à vapeur. Et le moteur à vapeur tournait grâce au feu. Si le feu diminue, alors la vitesse de la locomotive va baisser. Mais plus intense, plus la vitesse de la locomotive est de plus en plus forte. Alléluia. Et c'est ainsi dans la vie. Si tu manques du feu, il te sera difficile de marcher et d'aller vite dans la vie. Si tu manques du feu, il te sera difficile d'avancer dans la vie. Et beaucoup de chrétiens n'avancent pas faute de feu. Faute de feu. Il est fatigué. Mais pourquoi il lui manque du feu? Alléluia. Il y a quelque chose qui lui manque. Le feu est absent. C'est pourquoi le Seigneur Jésus avait dit à ses disciples: ne vous éloignez point de Jérusalem. Attendez que vous ayez reçu ce que je vous ai promis. Alléluia. Ce qui vous a été promis, vous devez
devez le recevoir d'abord. N'allez pas. Sinon, il vous faut recevoir quelque chose. Et ce que vous allez recevoir, c'est ma puissance, c'est mon feu. Vous serez baptisés du Saint-Esprit et de feu, comme cela a été annoncé par Jean. Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Le Seigneur a promis le baptême et il a réalisé cette promesse-là. Il a baptisé ses disciples avec son esprit et sa puissance, l'esprit et le feu. Et à partir de là, lorsqu'ils se sont levés pour aller servir Dieu, ils avaient chaque fois de la force nécessaire pour faire la mission. Vous savez pourquoi? À cause du feu. Le feu donne du courage, ça donne de la bravoure à un disciple de Jésus. Avant ce feu-là, Pierre était un homme peureux. Peureux. Le jour où on a arrêté le Seigneur Jésus, conformément à ce que le Seigneur lui avait dit, Pierre, on lui a posé 3 fois la même question. On a dit, toi, n'étais-tu pas avec lui? Pierre a dit, non, 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 non. Vous avez compris? Ce n'était pas moi. Après, une jeune dame le voit et dit, oh, yo ozalaki naye. Pierre dit, ah, ngai, moto mosusu te vraiment ngai. Il dit, oui, yo. Il dit, non, 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 pas moi. C'était pas moi, c'était pas moi. Quelques temps après, quelqu'un d'autre qui dit, oh, le type là, il était tout à l'heure là, il était lorsqu'on a arrêté Jésus, il était là. Pierre a lapis, je jure, c'était pas moi. Vous êtes trompé. Pierre, c'était toi. Pourquoi tu n'arrives pas à reconnaître que c'était toi, que tu es disciple de Jésus? La peur. La peur. Et pourquoi ce Pierre était si peureux? Parce qu'il lui manquait quelque chose. Et le jour où il a reçu la chose en question, le jour où il a reçu le feu de l'Esprit de Dieu, c'est lui qui s'est levé au milieu de la grande multitude qui était venue à cause du bruit qu'ils avaient entendu. C'est Pierre qui s'est levé pour prendre la parole. Il a commencé à prêcher et il a fait la toute première prédication. La toute première prédication de l'église de Jésus-Christ naissante. C'est Pierre qui l'avait faite. Et à l'issue de cette prédication, plus de 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus. C'est le même Pierre, mais transformé. Transformé par quoi? Par le feu. Tu as besoin du feu. Tu as besoin du feu. Le feu va détruire la timidité en toi. Est-ce que tu le sais? Le feu de l'esprit va détruire la timidité en toi et ça va te donner du courage. Le courage pour servir Dieu avec beaucoup d'engagement, beaucoup d'enthousiasme. Tu as besoin du feu. Dis à ton voisin, tu as besoin du feu. Il te faut le feu. Il te faut le feu. Au moins, ils sont partis dans la moto, même si on le fait à Pambadu, même dans la télé. C'est ça? Hein? N'est-ce pas le bakata? Mon frère, il te faut du feu. N'est-ce pas parler, les gars, c'est normalement la carte pour ta couille. Ça, c'est le feu qui est sorti. Alléluia. Amen. Bon, j'espère que vous voyez bien parce qu'il est posé dans la moto. Mais ta manière de parler là trahit qu'il te manque quelque chose. Le feu là doit encore être boosté, être alimenté, être activé. Alléluia. Et c'est que nous avons la moto. Au moins, une moto, il y a une moto dans la katinaye. Même dans la moto, ceux qui vont attaquer, ton esprit va réagir. Ça va réagir.
Mais si on vient t'attaquer dans le sommeil, en plein songe, et toi, tu es dans les capacités de réagir, c'est parce qu'il te manque de l'énergie, il te manque du feu. Motowana, yoka malamu, motowana et bata magate na molimo na yo. Le feu de Dieu dont je parle là, ce feu-là a pour résidence ton esprit. Ton esprit. Ton esprit doit être en feu. Et quand tu dors, ton corps dort, mais ton esprit ne dort pas. Quand tu dors, c'est le corps qui dort, mais l'esprit ne dort pas. Et quand l'ennemi vient t'attaquer, il vient attaquer ton âme. Et celui qui doit réagir, c'est ton esprit. Est-ce que ce soit? Quand l'ennemi vient t'attaquer, il vient attaquer ton âme. Dans le rêve, c'est ton âme qui vient attaquer. Et ton esprit doit réagir. Si ton esprit ne réagit pas, c'est parce qu'il est faible. Et quand l'ennemi attaque l'âme, il touche directement le corps. Une dame racontait son histoire, une veuve, il racontait l'histoire du décès de son mari. Elle a dit que Amoni Nandoto, Amoni Mobali Moko, na marteau ya monnaie de la masse. Le marteau qu'on appelle masse, il a vu un homme se tenir debout devant leur lit, devant Mbeto Nabango. Et si quand il a vu un homme apparaître là. Et cet homme-là, c'est un membre de la famille de son mari. Elle a vu le visage. Mobali wana a tomboli marteau, a bambi mobali na ye na mutu. Dans le sommeil, a comment na ye na ndoto. A bêti à mon na mutu. Le mari a crié. La femme l'a secoué. Le monsieur parti. Maman wana ningisi mobali mobali. Elle a vu comment on a exécuté son mari. Mais la personne n'est pas là physiquement. Le criminel qui vient de commettre n'est pas là physiquement. Mais elle l'a vu dans le songe ammonié dans le marteau. Donc le temps d'Akaïe, maman a dit à la Moutamobali Naye, Goda, le type là a parti marteau. Et quand mon maman a pour la Moutamobali, Mobali, a pour la maman a tikala veuve. Et c'est elle-même qui explique l'histoire. Ferme tes yeux là où tu es. Au nom de Jésus-Christ. Oh l'oignon soit Akali. Kolongo la na bomoi. Père Bakoufa. Na kono la Yesu. Vécu. Alors, il faut qu'on bombe là. Faut pas que Bélé va pour Fata, l'Iwana va me outa kana na pombi. Et outa kana kata pombi na ndoto. Alléluia. Il y a des gens qui sont tués dans le sommeil, dans leur rêve. Et ils vont mourir dans la journée. Mais la chose avait déjà été faite la nuit. Alléluia. Il y en a qui meurent aussitôt. Oh, bah ça, il y a tata ou oti koloba. Babambi a koufi pe katoa. Moi, ça, pour la moussaïe, mouta pour la moussaïe, suite à Kévivena. Alléluia. Ne joue pas. Parce que tu ne contrôles pas ce qui se passe dans le spirituel. Tu n'en as pas le contrôle. Tu dois prier. Quand on donne ce genre de prière là, bombe là. Ce que vous dites, on dit que bombe de la bonne à mon côté. Bombe la bonne à banana yo. Parce que où est le cacarabaka qui a pongi na bango yo évité. Alléluia. Bombe là, bon andako na yo. Tellement pekanga lisusu. Olo nyoso. Akani
Kopoma. Domo inangai. Bana nangai. Misala nangai. Instrument, et ça les lots. Et ça les lots nyoso. Yamoki yamolili. Oba bongisi. Nasuka yamobu oyo. Et songo la bomo inangai. Puis avec eux pour aller sur la montagne au rendez-vous avec Dieu. Ça s'appelle le couteau. Le couteau. Le couteau, c'est cet instrument-là tranchant qui sert à couper, à découper, à trancher ou à dévisser des choses. Alléluia. Et le couteau renvoie à un autre instrument beaucoup plus grand qu'on appelle l'épée. Le couteau, c'est l'épée miniaturisée. C'est l'épée en petit format. Et le couteau, prophétiquement parlant, renvoie à l'épée. Et l'épée, c'est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit s'appelle la parole de Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu pour offrir à Dieu des sacrifices agréables et pour accomplir ta propre destinée. Tu as besoin de la parole de Dieu. Dis à ton voisin, la parole de Dieu. Tu en as besoin. Tu as besoin de la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est ce que tout un chacun doit avoir à sa portée, à sa disposition, avec lui et surtout en lui. La parole. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. La parole de Dieu, lorsqu'elle est utilisée dans le spirituel et surtout lorsqu'on est en plein combat, lorsqu'on est en pleine confrontation, la parole de Dieu se manifeste comme une épée. Et c'est une épée irrésistible, c'est une épée face à laquelle rien ne peut résister. La parole de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 6 au verset 17, la Bible nous recommande, et c'est Dieu qui nous recommande par l'apôtre Paul, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. N'a besoin, il y a mon panga, on va venir L'Ilobayanzambe, c'est ce que tu dois utiliser dans les confrontations spirituelles. Quand vous lisez Matthieu 4, du verset 4 au verset 10 à peu près, vous avez la confrontation entre Satan et Jésus-Christ. Alléluia. Et cette confrontation-là se passe sur la base de quoi? De la parole. Sur la base de la parole. L'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Le diable vient tenter Jésus et Jésus répond par l'épée de l'esprit. Et finalement, après 3 tentatives infructueuses, le diable a dû tourner son dos et partir. Ça n'a pas marché. Tu as besoin de l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Et c'est cette épée-là qui permet aussi de séparer les choses lorsqu'elles sont confuses. De nos jours et en ce temps de la fin, tout ce que le diable est en train de faire contre le peuple de Dieu, c'est quoi? C'est de jeter la confusion, de semer la confusion. Et beaucoup de chrétiens se retrouvent dans la confusion parce que le diable utilise la parole déformée pour embrouiller les enfants de Dieu. Alléluia. Oui, ils disent des choses. Et quand tu lis, tu dis non, mais c'est écrit dans la Bible. C'est pas exactement ça. C'est écrit dans la Bible, mais ce n'est pas écrit comme ça. Et ce n'est pas aussi applicable comme lui, il est en train de vous le dire. Et donc, c'est cette confusion-là que le diable jette dans l'esprit de beaucoup d'enfants de Dieu. Il te faut avoir l'épée de l'esprit afin que par cette épée-là, tu sois en mesure de discerner et de distinguer le vrai du faux.
Alléluia. La Bible a dit dans le livre de Hébreux, chapitre 4, verset 12, que la parole de Dieu est puissante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, capable de faire quoi? Capable de séparer moelle et jointure, âme et esprit. La parole a cette capacité-là de faire une séparation nette entre l'âme et l'esprit, entre les moelles et les jointures. Alléluia. Toi, en tant que chrétien, quelle différence fais-tu entre l'âme et l'esprit? Parce que tu es délai, pas dans l'exemple de délai, il y a une différence. Âme et esprit. Il y a le caractère de âme. L'âme, c'est quoi? C'est constitué de quoi? L'esprit est constitué de quoi? Le sang. Et la parole de Dieu te donne une claire distinction entre les deux. Alléluia. Et quand on parle de la dimension de la parole comme esprit, comme épée de l'esprit, c'est pas la parole écrite, c'est la parole révélée. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas le juste la parole écrite, c'est la parole révélée. Amen. Parce que la lettre, ça tue. Mais l'esprit, ça donne la vie. Ça veut dire quoi? Ce qu'il faut se contenter quand on a un comami, et bien il y a autant de saillots au comami, et pour beaucoup il y a autant de parce que ça y a une révélation au comami. La révélation vient expliquer au comami. Alléluia. Alléluia. Si tu n'as pas la révélation, tu vas accepter ce que le diable t'a dit parce que c'est écrit. Mais quand tu as la révélation, tu comprends ce que cette écriture-là veut dire exactement et quelle est sa bonne application. Parce que le diable va te la servir hors contexte. Accomplissement d'un contexte, il y a écriture voilà. Et toi, tu ne comprendras pas. Mais la révélation va te donner le vrai contexte, l'explication de l'écriture en question. C'est alors que ça devient de l'épée, ça devient de l'épée, ça devient de l'épée, ça donne le discernement. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? L'épée de l'esprit, tu en as besoin, la parole de Dieu. La Bible dit qu'elle est plus tranchante qu'une épée quelconque. Pourquoi? Parce que la parole les a révélée. Parce que Malobeza est révélé. Ça, t'en as dans Malobanae, parce que tu as dans Malobanabango. Mais pour Yanzambe, c'est plus tranchant que n'importe quel Maloba. Est-ce que tu comprends cela? Oui, la Bible marque la précision que la parole est une épée à double tranchant. Et elle est efficace et puissante, capable de mettre une claire séparation, une claire distinction. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque. Plus tranchante qu'une épée quelconque. Que ce soit les épées physiques, que ce soit les épées spirituelles utilisées par d'autres forces, la parole de Dieu est l'épée la plus puissante. Alléluia. Le combat spirituel, c'est un combat d'épée. Pourquoi tu ne comprends pas? Le combat spirituel, c'est un combat d'épée, épée. Et l'épée, c'est la parole. Dans le combat spirituel, c'est la parole qui brille. La parole qui brille. Rien ne se fait sans la parole. Dieu lui-même a tout fait avec sa parole et sur la base de sa parole. Et toi, tu ne peux rien faire dans ta vie sans la parole de Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu. Dans le combat spirituel, tu as besoin de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui est ton arme la plus redoutable face à l'ennemi. Les sorciers savent utiliser la parole, ils savent manier la parole. Vous le savez. N'est-ce pas? Non. Tu te dévoiles aussi. Pourquoi ne suis pas? Tu as découvert. Les sorciers, ils manient la langue, ils manient la parole. N'est-ce pas?
Il m'a dit la parole. Le sorcier, il ne peut répondre à l'histoire. Alors qu'ils sont en train de lancer, des choses. Alléluia. Ah oui, il va te voir, il commence à te parler, il est en train de te lancer, il te lance dans des pays.